De l'idée à l'étude de marché. Chaque projet de création d'entreprise commence par une idée. Et pour la traduire en projet, il va falloir l'étudier, analyser son environnement et assurer les conditions favorables à sa création. Quels sont les types d'idées et leurs éléments? Toutes les idées entrepreneuriales sont bonnes, mais la base du développement de l'idée provient d'une activité économique disponible ou d'un besoin nouveau pour le marché ou d'une innovation. Premièrement, une idée que nous pouvons extraire de notre expérience professionnelle dans la vie en tant que salarié par exemple. C'est-à-dire que l'idée du projet correspond à une activité professionnelle, industrielle ou créative que nous avons exercée durant certaines années. Et à travers cette expérience, nous avons pu assembler et cumuler plusieurs éléments permettant la capitalisation de cette expérience pour en faire notre projet ou entreprise. Ou bien ce genre d'idée a souvent un pourcentage important de succès. Donc le porteur de projet doit développer les compétences de gestion et les capacités liées au marché et les transactions avec les tiers, en particulier les clients et les fournisseurs. Deuxièmement, nous pouvons copier les idées d'autres personnes, suivre la façon dont un produit ou service existant est créé ou bien recopier une expertise sur le marché. Cela nécessite notre habilité à reproduire l'idée et la transformer en un projet personnel et la correspondre aux exigences de nos clients. Troisièmement, nous pouvons nous associer à d'autres personnes. Ce genre de partenariat vient lorsque nous avons une lacune dans un des éléments relatifs à la vie de l'entreprise et dans lequel il y a un besoin. Il peut y avoir un manque de capital, d'expérience, de gestion ou un besoin d'accès à un plus grand marché pour assurer le succès du projet. Quatrièmement, le choix d'une franchise commerciale à succès. Ainsi, notre réflexion commence par rejoindre un réseau d'un franchisseur qui est spécialisé dans un secteur commercial, industriel ou de services et qui a une certaine réussite sur le marché, une marque, des clients, une réputation, une méthodologie pour vendre sur le marché, des délais spécifiques de vente, une capacité d'adaptation avec le marché, un encadrement et une formation unifiée de son réseau et collaborateurs, et ainsi de suite. Pour ce but, nous cherchons le secteur qui nous intéresse et ensuite nous concluons un contrat avec la société qui possède le réseau ou avec le franchisseur pour nous permettre de travailler sous sa marque. Il nous livre sa marchandise ou service, son style commercial ou sa méthode de travail. Ce genre de commerce existe souvent dans les villes, les grands boulevards et les espaces commerciaux, ainsi que ces tranches de clients sont claires. Cinquièmement, l'idée innovatrice. L'un des fondements les plus importants qui peuvent nous aider dans l'achèvement du projet sont la créativité et l'invention. Puisque l'idée de notre projet doit être proactive ou inexistante et que cette créativité ou invention doit être réalisable, capable de pénétrer le marché ou avoir déjà des clients. 2. Les motifs qui entourent l'idée. Après avoir choisi l'idée, nous passons à l'étude des motifs qui l'entourent avant d'aboutir à une étude approfondie du projet. Déterminer le secteur potentiel du travail. L'idée doit être claire pour qu'on soit sûr de notre secteur et de notre produit ou service. Les éléments de l'idée, les besoins et nos connaissances pour préparer notre produit ou service. Les matières premières. Où pouvons-nous avoir les matières élémentaires pour notre production ou notre service? À quel prix sont-elles vendues sur le marché? Combien de fournisseurs les vendent? Sont-elles disponibles toute l'année et quels sont leurs frais de transport? La méthode de production du produit ou service, c'est-à-dire comment nous allons fabriquer ce produit. Le marketing, la manière avec laquelle nous allons exposer le produit. A-t-il besoin d'un packaging, emballage ou réfrigération? A-t-il besoin d'une méthode spéciale d'exposition, des moyens pour atteindre les clients, de la publicité? Les clients, l'identification initiale du genre des clients et de leur localisation. Sont-ils loin de notre zone de production? Peuvent-ils atteindre facilement notre site? La concurrence, savoir s'il y a des concurrents sur le marché, le lieu où ils se trouvent, où ils achètent et vendent les marchandises, à quel prix ils vendent et à quelle personne. Le facteur humain. Est-ce qu'il y a des ressources humaines et particulièrement des compétences qui peuvent collaborer avec nous et réussir sur ce projet? L'une des conditions du succès de l'idée est d'évaluer les caractéristiques personnelles du porteur du projet en posant une série de questions sur les points suivants. Capacité à rechercher de l'information, la patience, la persévérance, l'esprit d'aventure, la vigilance, l'ouverture d'esprit, la capacité d'adaptation, l'esprit d'initiative, longue haleine et connaître au moins les principes de base du produit ou service à exploiter et la capacité matérielle. Après cette étape, une conception préliminaire du projet est nécessaire pour la présenter à nos amis, familles, spécialistes, organismes travaillant dans ce sens,
clients potentiels ou entrepreneurs qui nous ont précédés dans l'expérience, afin d'avoir un feedback et extraire les éléments de force ainsi que les faiblesses, les défaillances et les contraintes qui n'étaient pas apparentes dans les étapes précédentes. Après l'approbation de l'idée, nous passons à sa protection, surtout si elle concerne une idée innovante ou industrielle ou une marque ou de nouveaux designs. Dans ce cas, nous nous dirigeons vers l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, la Commission du commerce et de l'industrie, le Centre régional d'investissement, la Chambre de commerce d'industrie et de services près de nous pour connaître et comprendre les moyens de protéger l'idée. Nous avons présenté brièvement les étapes initiales par lesquelles nous passons de l'idée du projet jusqu'au début de l'étude effective du projet. À la prochaine pour un nouvel épisode.